Bonjour, aujourd'hui dans le temps des histoires, si tous les éléphants s'appelaient Bertrand, de Édouard Manceau. Si tous les éléphants s'appelaient Bertrand. Regardez bien ce petit éléphant. Au pays des éléphants, tout le monde le connaît. Grâce à lui, tous les éléphants ont un joli prénom, comme Marguerite, son amie. Mais avant, c'était un drôle de bazar, car tous les éléphants, filles ou garçons, s'appelaient Bertrand, même les papas, même les mamans. Une lettre pour Bertrand, un colis pour Bertrand, un paquet pour Bertrand. Pour le facteur, c'était vraiment compliqué de distribuer le courrier au pays des éléphants. Pour le Père Noël, c'était pareil. À l'école, ce n'était pas mieux. Quand la maîtresse appelait Bertrand, quel drôle de tableau! À l'infirmerie, quand le docteur appelait Bertrand, quel drôle de cache-cache! Pendant le match de foot, quand l'arbitre demandait à Bertrand de sortir, quel drôle de flop! Au parc, quand une petite éléphante chantait « Bertrand, je t'aime », quel drôle de micmac! Mais le plus gros bazar, c'était bien le jour de la Saint-Bertrand, quand tous les éléphants chantaient « Bonne fête, Bertrand !» Alors, un beau matin, messieurs Bertrand, 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 Bertrand et Bertrand, 7 grands savants, se sont réunis pour trouver une solution à ce problème de prénom. Le premier proposa que tous les éléphants s'appellent Fernand. Ils furent envoyés sur le champ. Le deuxième savant souhaita que l'on donne à chaque éléphant le nom de ses chaussures. C'était pas mal. Il y avait Monsieur Savate, Madame Babouche, Monsieur Tongue, Monsieur Botte, Madame Bottine et leurs 2 filles, Sandalette et Espadrille. Mais beaucoup d'éléphants qui marchaient nu-pieds n'ont pas apprécié. Le troisième savant imagina de donner un numéro à chaque éléphant. Mais personne ne voulait du nombre 13. Et l'idée tomba vite aux oubliettes. Le quatrième savant proposa de donner un surnom à chaque Bertrand. Ça marchait plutôt bien. Mais Neneuil, Grand Dadé, Gros Popo et Petit Zizi étaient très en colère. Le cinquième savant pensa alors aux vêtements des éléphants. Monsieur Cardigan, Monsieur Pantalon, Madame Caban ou Madame Trench, c'était élégant. Oui, mais Monsieur Marcel faisait la tête. Le sixième savant essaya de donner aux éléphants le nom de leur plat préféré. Mais il faut bien admettre que Monsieur Saucisse ou Madame Boudin, c'était franchement ridicule. Le septième et dernier savant décida d'appeler les éléphants du nom de leur héros préféré. Mais Bertrand Dracula faisait peur à tout le monde. Les 7 savants, épuisés, furent envoyés d'urgence se reposer au pays des zinzins. Et finalement, c'est le petit éléphant qui trouva la solution. Les savants qui ont perdu leur chapeau, il les appela ceux qui n'ont plus toute leur tête.
et son amie, celle qui est jolie comme une marguerite, puis, au fil des jours, Marguerite, tout simplement. Maintenant, au pays des éléphants, il y a Rose et Lila, les jumelles qui aiment les couleurs douces. Pierre, celui qui sème des petits cailloux. Aimable, celui qui sourit tout le temps. Clémentine, celle qui s'habille toujours en orange. Il y a même un bébé, celui de Marguerite et du petit éléphant. Et pour qu'il n'oublie pas cette belle histoire, ils ont décidé de l'appeler Bertrand. Et voilà, c'est fini. À demain.